Bonjour, je vais vous raconter une petite histoire. Minou était un garçon de 10 ans, plein de vie et très curieux. Il adorait jouer au football avec ses camarades de classe et se plonger dans des livres d'aventure. Pourtant, sa vie à la maison n'était pas aussi joyeuse qu'à l'école. Ses parents étaient commerçants et passaient de longues heures à leur boutique située au marché. Chaque jour, après l'école, Minou rentrait seul chez lui et attendait que ses parents reviennent, souvent tard dans la soirée. « Je m'ennuie tellement tout seul », se plaignait-il à sa mère un soir. Sa mère, Madame Aminata, le regarda avec compassion mais aussi une pointe de culpabilité. « Je suis désolée, Minou. C'est temporaire, tu sais que nous devons travailler dur pour subvenir à nos besoins et payer tes études. » Un jour, Madame Aminata eut une idée qui, pensait-elle, pourrait remédier à la solitude de son fils. « Minou, dit-elle un matin, tante Fanta, notre voisine, va s'occuper de toi jusqu'à ce que nous rentrions. Elle est gentille et nous avons toute confiance en elle. » Tante Fanta était une jeune femme d'une vingtaine d'années qui vivait seule dans l'appartement voisin. Elle était toujours souriante et aimable, et Minou l'aimait bien, car elle lui donnait parfois des friandises. « D'accord, maman, répondit-il avec un sourire timide, bien qu'il ne soit pas très enthousiaste à l'idée de passer ses après-midi loin de chez lui. Ainsi, Minou commença à aller chez tante Fanta après l'école. Sa maison était petite mais propre et accueillante. Elle lui préparait souvent un petit goûter et lui demandait comment s'était passée sa journée. Minou aimait écouter les histoires qu'elle racontait et regarder des dessins animés dans son salon. Peu à peu, il se sentit à l'aise chez elle. Un jour, tante Fanta lui offrit un ballon de football flambant neuf. « C'est pour toi, Minou. Tu es comme le petit frère que je n'ai jamais eu, dit-elle avec un grand sourire. « Merci, tante Fanta, s'exclama Minou, ravi. Mais, quelques semaines plus tard, quelque chose changea. Un après-midi, après qu'il eut fini ses devoirs, tante Fanta s'assit près de lui sur le canapé. « Minou, dit-elle doucement, j'ai un jeu spécial que nous pouvons jouer. Mais c'est un secret, tu ne dois en parler à personne. » Minou était curieux mais aussi un peu nerveux. Il hocha la tête, pensant que ce serait un jeu inoffensif. Cependant, ce qui suivit le rendit confus et mal à l'aise. Tante Fanta commença à lui imposer des gestes qu'il ne comprenait pas, tout en insistant pour qu'il garde le silence. Minou se sentait très mal, mais il avait peur d'en parler à ses parents ou à qui que ce soit. Les jours passèrent, et Minou commença à redouter ses visites chez tante Fanta. Ce sentiment de peur s'installa dans son quotidien, affectant sa joie de vivre et son comportement. Lui qui était toujours dynamique et enjoué, se mit à parler de moins en moins, à éviter les jeux avec ses amis et à se replier sur lui-même. Un soir, après une visite particulièrement inconfortable chez tante Fanta, Minou rentra à la maison le regard vide. Sa mère l'accueillit avec un sourire fatigué. « Comment ça s'est passé chez tante Fanta aujourd'hui ?» lui demanda-t-elle en rangeant les provisions qu'elle venait de ramener. « Bien, » murmura-t-il, sans oser la regarder dans les yeux. Pourtant, dans sa voix, une fissure de tristesse était perceptible. Mais, absorbée par les tâches du quotidien, Madame Aminata ne remarqua rien. Minou commença à avoir des troubles du sommeil. Chaque nuit, il faisait des cauchemars récurrents où il se retrouvait enfermé dans une pièce sombre, incapable de parler ou de s'échapper. Il se réveillait souvent en sueur, le cœur battant à tout rompre. De plus, il se mit à mouiller son lit, un problème qu'il n'avait pas eu depuis qu'il était tout petit. À l'école, Madame Sano, son enseignante, était la première à remarquer ce changement alarmant. Minou, autrefois si participatif et curieux, semblait désormais absent, perdant souvent le fil des leçons. Un jour, elle s'approcha de lui pendant la pause. « Minou, est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle doucement. Le garçon haussa les épaules, gardant les yeux fixés sur le sol. « Oui, madame, » murmura-t-il. Mais Madame Sano sentait que quelque chose n'allait pas. Un après-midi, après la fin des cours, elle le retint dans la classe. « Minou, tu sais, si quelque chose te tracasse, tu peux m'en parler. Je suis là pour t'écouter. » Ces mots furent le déclic dont Minou avait besoin. D'une voix tremblante,
Il commença à raconter ce qu'il vivait chez tante Fanta, les larmes roulant sur ses joues. Il expliqua comment ces moments le rendaient mal à l'aise, sans toutefois entrer dans tous les détails. Madame Sano, visiblement choquée mais gardant son calme, le rassura et lui promit de l'aider. Elle alerta immédiatement le directeur de l'école et les services sociaux. Une réunion fut organisée avec les parents de Minou. En entendant ce que leur fils avait enduré, Madame Aminata fondit en larmes. « Comment avons-nous pu être aussi aveugles ?» dit-elle, les mains tremblantes. « Nous aurions dû être plus attentifs », ajouta son mari, la voix brisée par le regret. Les autorités furent rapidement impliquées, et tante Fanta fut arrêtée. Minou, quant à lui, fut pris en charge par un conseiller spécialisé qui l'aida à extérioriser ses peurs et à retrouver confiance. Les premières sessions furent difficiles, Minou avait du mal à parler de ce qu'il avait vécu. Mais, avec le temps, il commença à s'ouvrir. Ses parents, dévastés par leur manque de vigilance, firent d'immenses efforts pour être plus présents. Ils réorganisèrent leurs horaires de travail pour passer davantage de temps en famille. Madame Aminata préparait désormais le dîner avec Minou à ses côtés, l'encourageant à partager sa journée. Son père, de son côté, s'assurait de venir le chercher à l'école chaque jour. Petit à petit, Minou retrouva son sourire. Ses nuits, autrefois hantées par des cauchemars, devinrent plus calmes. Les accidents nocturnes cessèrent, et il commença à reprendre confiance en lui. Un jour, en classe, il s'approcha de Madame Sano avec un sourire timide. « Merci, madame, dit-il doucement. Elle lui rendit son sourire. « Tu es un garçon très courageux, Minou. Continue d'avancer. » Des mois plus tard, Minou était de retour sur le terrain de football, riant et jouant avec ses amis comme avant. Bien que cette épreuve ait laissé des cicatrices invisibles, il savait désormais qu'il pouvait toujours compter sur ceux qu'il aimait. Avec le temps, la vie reprit son cours. Ses parents étaient plus présents que jamais, et leur famille semblait enfin complète. Cette épreuve, bien que douloureuse, leur avait appris l'importance d'être à l'écoute et de rester unis face aux difficultés. Minou avait appris une chose précieuse, il n'était jamais seul. Pour découvrir des histoires inspirantes, des récits émouvants, et des leçons de vie qui touchent le cœur, clique sur le bouton s'abonner et rejoins notre communauté. Ensemble, partageons des moments forts et apprenons à mieux comprendre le monde qui nous entoure. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle publication. Ton soutien est précieux et motive à continuer de raconter ces belles histoires. Merci et à bientôt sur la chaîne.